Il existe des déclencheurs émotionnels si profonds, si primitifs, dans la psychologie féminine, que lorsque tu comprends comment ils fonctionnent, tout le jeu s'inverse. Tu n'es plus celui qui essaie d'impressionner, de poursuivre ou de décoder des signaux contradictoires. Tu deviens l'homme auquel elle ne peut pas s'empêcher de penser, sans même comprendre pleinement pourquoi. Et voici la partie que personne ne te dit. Cela n'a rien à voir avec le physique, l'argent, le statut ou des phrases bien tournées. Tout cela, ce sont des conforts de surface pour des hommes qui ne comprennent pas le pouvoir. Ce qui alimente réellement l'attraction, c'est le levier émotionnel, la présence masculine et la maîtrise des dynamiques invisibles qui se jouent sous la conversation. Manque cela, et tu restes piégé dans la même boucle. Comportement chaud et froid, confusion, distance soudaine, silence, des femmes qui disparaissent sans explication, laissant ton ego chercher des réponses qu'il n'obtiendra jamais. Mais quand tu apprends à activer ces 6 déclencheurs psychologiques précis, quelque chose change. Tu cesses de chercher la validation, tu arrêtes de surinvestir, tu ne réagis plus. Et c'est là que les rôles s'inversent. Du point de vue stoïcien, c'est le moment où tu reprends la souveraineté sur ton état intérieur. Tu n'es plus tiré émotionnellement par le désir, la peur de perdre ou le besoin d'approbation. Tu deviens centré, inébranlable, autosuffisant. Le type d'homme dont le calme crée à lui seul une tension, dont le silence a du poids, dont la présence impose sans demander. Cette discipline intérieure, cette maîtrise émotionnelle, c'est ce qui allume discrètement l'obsession. Elle ne le dira pas à voix haute. Elle ne l'admettra peut-être même pas à elle-même. Mais son système nerveux reconnaîtra quelque chose de différent en toi. La rareté, le contrôle, la certitude, et un homme qui n'essaie pas d'être choisi parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. Et une fois que ce déclencheur s'active, elle ne te poursuit pas consciemment. Elle se surprend simplement à penser à toi, à se sentir attiré, à se demander pourquoi ton absence pèse plus que la présence des autres hommes. Si ce type de connaissance résonne en toi, n'hésite pas à aimer, commenter ou partager ce message. Il pourrait être exactement ce qu'un autre homme a besoin d'entendre en ce moment. Levons le voile sur ce qui crée réellement ce niveau silencieux et dangereux d'intensité émotionnelle, celui qui relie l'esprit d'une femme au tien, sans que tu aies besoin de dire grand-chose. Pas l'intensité des films romantiques, pas l'intensité du « il est tellement gentil ». Je parle de celle qui s'imprime dans son corps quand tu n'es pas là, celle qui la pousse à rejouer ton ton, tes silences, ta présence, celle qu'elle ne peut pas expliquer rationnellement. La plupart des hommes pensent que les femmes tombent amoureuses des mots, des compliments, des déclarations, des promesses sur l'avenir. C'est ce que les hommes désespérés utilisent quand ils ne comprennent pas la psychologie. En réalité, le système nerveux féminin réagit à quelque chose de bien plus ancien que le langage, quelque chose de préverbal, quelque chose qui vit dans la tension, le contraste et la pression émotionnelle. Sous chaque attachement fort, il existe des leviers invisibles, des déclencheurs qui contournent la logique et vont directement là où le désir naît dans le cerveau. Personne ne les enseigne. Soit tu les apprends à travers des expériences douloureuses, soit tu continues à perdre des femmes sans jamais comprendre pourquoi. Et voici la partie dangereuse. Si tu apprends à activer, ne serait-ce qu'un seul de ces déclencheurs, le lien peut lui sembler irrationnel. Difficile à rompre, difficile à remplacer, difficile à quitter. Alors avant même de parler de technique, comprends ceci. Le jeu n'est pas de la contrôler. Il s'agit de te maîtriser toi-même. C'est du stoïcisme pur. Un homme qui gouverne son monde intérieur n'a pas besoin de poursuivre le monde extérieur. Il n'est pas tiré par le manque, la peur de perdre ou le besoin d'être choisi. Il reste ancré, autosuffisant, immobile intérieurement,
Et la psychologie féminine est câblée pour détecter cela instantanément. Un homme qui n'est pas émotionnellement affamé active un système de réponse différent. Ses instincts cessent de le classer comme un prétendant de plus et commencent à le lire comme une variable inconnue. C'est là que la curiosité s'éveille, c'est là que la tension se resserre, c'est là que le désir commence à s'organiser autour de lui. Moins tu cherches la validation émotionnelle, plus tu deviens émotionnellement pertinent. Paradoxal, mais brutalement vrai. Pourquoi? Parce que la tension est la mère de l'attraction. As-tu déjà remarqué comment certains hommes entrent dans une pièce et l'atmosphère change? Pas de démonstration, pas de performance, pas de domination bruyante, juste une présence. Ce n'est pas le physique, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas la confiance au sens naïf du terme. C'est une gravité émotionnelle. Les femmes ne pensent pas consciemment, il est stoïcien. Ce qu'elles ressentent, c'est cet homme ne réagit pas. Il n'est pas impressionné, il n'est pas intimidé, il n'essaie pas, il ne gravite pas autour d'elle, il ne poursuit pas, il ne laisse pas fuir le besoin et se calme, cet ordre intérieur, cette discipline émotionnelle. C'est ce que ses instincts traduisent comme du pouvoir. Voici la vérité inconfortable que la plupart des hommes refusent d'entendre. Plus tu surexprimes, surexpliques, surinvestis, plus tu fais s'effondrer la tension psychologique. Non pas parce que la communication est mauvaise, mais parce que la prévisibilité tue le mystère. L'un des déclencheurs émotionnels les plus puissants, c'est l'incertitude. Pas le chaos, pas les jeux, mais une opacité contrôlée. Quand tu ne te précipites pas pour combler le silence, son imagination le fait à ta place. Elle commence à se demander « À quoi pense-t-il? Pourquoi n'essaie-t-il pas de me verrouiller? Pourquoi semble-t-il si peu affecté ?» Et maintenant, tu es dans son esprit, pas par la poursuite, pas par le contraste. Le silence stratégique n'est pas de la manipulation, c'est de l'espace. Et l'espace crée du sens. Le sens crée de la valeur. Et la valeur est la véritable monnaie du désir. L'attraction d'une femme n'est pas gouvernée par la logique. Elle est façonnée par ce que son système nerveux ressent en présence d'un homme. Indépendance émotionnelle, immobilité intérieure, centre inébranlable. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, un calme imperturbable. Un homme qui n'est pas dominé par le plaisir ou la peur devient rare. Et la rareté est magnétique. Il n'est pas froid, il est posé. Il n'est pas distant, il est souverain. Et le contraste entre sa turbulence émotionnelle à elle et son ordre intérieur à lui crée une tempête psychologique vers laquelle elle se sent attirée. Ce n'est pas de la romance, c'est de la polarité, c'est le premier déclencheur. Laisse-moi te parler d'un homme qui s'appelait Matt, rien de spécial, en apparence. Discret, physique ordinaire, un travail correct, pas l'alpha bruyant de la pièce. Pendant des années, les femmes l'ont ignoré au profit d'hommes plus tape à l'œil. Les beaux parleurs, les performeurs, ceux qui essaient toujours d'impressionner. Matt aussi poursuivait, jusqu'au jour où il en a eu assez de perdre. Alors il a cessé de jouer à ce jeu. Au lieu d'essayer de devenir plus attirant, il est devenu plus ancré. Il s'est mis à étudier le stoïcisme, à entraîner son esprit, à construire une véritable maîtrise émotionnelle, à apprendre à se tenir solide en lui-même. Plutôt que de s'appuyer sur la validation extérieure, il a arrêté de se justifier, arrêté de trop se dévoiler, arrêté de chercher à plaire. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Les femmes ont commencé à l'aborder, pas parce qu'il avait changé de vêtements, pas parce qu'il avait appris des phrases, mais parce que son état intérieur avait changé. Une femme lui a dit plus tard « Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas à arrêter de penser à toi. Tu étais si calme que ça me mettait en déséquilibre. » Ce n'était pas de la chance,
C'était de la dominance comportementale. C'était un homme dont le centre émotionnel n'était plus négociable. Et toi aussi, tu peux construire cela. Voici par où commencer. Passe 72 heures sans te justifier inutilement. Pas de surexplication, pas de déversement émotionnel, pas d'effort pour t'assurer que tout le monde te comprenne. Laisse tes actions parler, laisse ton silence avoir du poids. Cela va révéler à quel point tu es conditionné à chercher l'approbation. Tu sentiras l'envie de combler le vide, d'expliquer, d'adoucir, de t'assurer d'être compris. Résiste. En faisant cela, quelque chose se déplace. Ta posture change, ton ton change, ta présence change. Tu ne réagis plus, tu diriges. C'est le cadre masculin. Et une fois que tu y goûtes, c'est addictif. Pas seulement pour les femmes, pour toi. Parce que pour la première fois, ta confiance ne dépend plus de sa réaction. Elle vient de la solidité que tu as en toi-même. Maintenant, comprends ceci. La psychologie féminine ne réagit pas à ce qui est évident. Elle réagit à ce qui est ressenti, mais pas totalement compris. Quand une femme ne peut pas te lire facilement, quand tes émotions ne s'échappent pas en temps réel, quand ton monde intérieur n'est pas exposé, sa curiosité s'éveille. Ce n'est pas une tactique, c'est ta puissance naturelle qui est protégée. L'homme qui décharge trop tôt son poids émotionnel devient trop disponible, trop prévisible, trop rassurant d'une manière ennuyeuse. Mais l'homme qui se retient juste assez, il devient un point d'interrogation. Et l'esprit féminin déteste les questions sans réponse. Les énigmes sont séduisantes, et dès qu'elle commence à essayer de te résoudre, elle est déjà investie. Plus elle cherche à te décoder, plus elle s'attache émotionnellement. Alors comment créer cela sans jouer un rôle, sans fabriquer une persona artificielle, par le levier émotionnel, pas par la manipulation, par le leadership. Tu restes calme quand elle te teste. Tu restes clair quand elle est floue. Tu ne t'effondres pas quand ses émotions montent. Cette stabilité crée une combinaison étrange dans son système nerveux. De la sécurité enveloppée de mystère. Pense au nombre de fois où les femmes disent « Il me comprend », mais je n'arrive pas totalement à le lire. Ce paradoxe, c'est l'hameçon. Ça la frustre, ça la fascine, ça l'attire. Parce que dans son monde, les émotions sont la réalité et la contradiction crée de l'intensité. La plupart des hommes ne réalisent jamais que l'attraction se construit dans les vides, dans les pauses, dans les espaces entre les messages, dans les moments où tu ne te précipites pas pour tout expliquer. Le temps que tu mets à répondre, la façon dont tu laisses une situation ouverte, la manière dont tu pars au lieu de t'attarder. Ce n'est pas du jeu, c'est de la polarité. Un instant, tu es pleinement présent, ancré, concentré. L'instant d'après, tu es reparti, de retour dans ta mission, de retour dans ta vie, pas comme une tactique, mais comme un homme qui a une direction. Les femmes ressentent cela, elles le respectent. Et oui, ça les rend un peu folles, parce que l'intensité émotionnelle naît du contraste. Lumière et ombre, présence et absence, chaleur et retenue. T'est-il déjà arrivé de te retirer émotionnellement, non pas pour punir, mais pour protéger ton centre, et de remarquer qu'elle se rapproche encore plus? Ce n'est pas un hasard, c'est le détachement émotionnel en action. Pas de la froideur, pas de l'indifférence, de la souveraineté stoïcienne. Tu arrêtes de remettre ton identité entre les mains de ces réactions. Tu arrêtes de faire d'elle la source de ta valeur. Tu restes enraciné, comme une montagne au milieu d'une tempête. Et un homme qu'on ne peut pas ébranler devient un homme qu'on ne peut pas ignorer. Ce simple basculement change tout. Tu cesses de te comporter comme un homme qui espère être choisi, et tu commences à te tenir comme un homme qui sait qu'il l'est. C'est le cadre stoïcien, ancré,
autosuffisant, intouchable. Et elle le ressent, pas intellectuellement. Dans son système nerveux, elle commence à sentir que si elle fait un faux pas, elle ne perd pas seulement un homme, elle perd l'accès à quelque chose de rare, ton calme, ta clarté, ta gravité émotionnelle, la paix qu'elle ressent en ta présence. Et voici la vérité inconfortable que la plupart des hommes n'entendent jamais. Les femmes ne veulent pas réellement avoir un accès total à ton esprit. Elles disent que si, mais une fois qu'elles l'ont, le mystère s'effondre, et la tension avec. Elles ne veulent pas posséder ton âme, elles veulent être proches de ton monde. Il y a une différence. C'est pour cela que la non-validation est si puissante. Tu ne récompenses pas ce qui n'a pas mérité de l'être. Tu ne poursuis pas chaque sourire, chaque humeur, chaque miette d'attention. Tu la laisses se qualifier. Et cette dynamique touche quelque chose de profond dans la psychologie féminine. Une attention qui doit être méritée a de la valeur. Une attention automatique et jetable. Le respect naît là. Et l'attachement émotionnel durable se construit à partir du respect, pas du besoin. Maintenant, imagine la scène. Tu es avec elle. Elle est émotive, un peu en spirale. Elle teste, elle sonde. La plupart des hommes se laissent aspirer par la tempête. Pas toi. Tu respires, tu restes immobile. Tu observes sans être ébranlé. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la dominance. Pas une dominance bruyante, une dominance intérieure. Ton calme sous pression lui transmet quelque chose que les mots ne pourront jamais exprimer. Cet homme peut gérer la vie et il peut me gérer moi. Les femmes ne testent pas parce qu'elles veulent de la faiblesse. Elles testent parce qu'elles cherchent de la force. Quand tu réagis, tu entres dans son cadre. Quand tu réponds avec une présence ancrée, tu l'attires dans le tien. Voilà les dynamiques de pouvoir à l'état pur. Pas le contrôle, le centre. Tu restes stable et elle commence à s'accrocher. Voici une expérience simple. Pendant une journée entière, ne parle pas de toi, à moins qu'on te pose directement la question. Pas d'autopromotion, pas de vantardise subtile, pas d'explication sur ta valeur, juste de la présence. Observe ce qui se passe. Les gens commencent à combler le silence. Les femmes se rapprochent. La curiosité commence à travailler pour toi. C'est le cadre masculin en action, à laisser ton être parler plus fort que ta bouche. Moins tu parles, plus tes mots ont du poids, et plus tu crées de l'espace, plus son imagination se met en marche. La curiosité, lorsqu'elle reste sans réponse, devient de l'investissement émotionnel. Ce n'est pas une théorie, c'est le comportement humain. Les femmes sont câblées pour tester, pas par cruauté, par biologie. Elles ont besoin de sentir qu'un homme peut mener quand les émotions montent, qu'il ne s'effondre pas sous la pression, qu'il ne perd pas son centre quand le chaos entre dans la pièce. Ces tests apparaissent sous forme de changements d'humeur, de contradictions, de petites provocations, de bruit émotionnel. L'homme moyen essaie de réparer, d'expliquer, d'adoucir. L'homme ancré ne fait rien de tout cela. Il reste immobile, clair, inébranlable. Il ne discute pas avec la tempête. Il reste la montagne. Et ce faisant, il lui offre ce qu'elle ne savait même pas qu'elle cherchait. Un homme capable de porter un poids émotionnel sans se briser. Repense au moment où tu as ressenti l'attraction la plus forte pour quelqu'un. Était-ce quand cette personne se livrait entièrement, surexpliquait, se rendait totalement transparente? Ou était-ce quand il y avait quelque chose que tu ne pouvais pas totalement lire, quelque chose qui te faisait réfléchir, quelque chose qui restait? C'est le facteur mystère. Tu n'as pas besoin de cacher qui tu es. Tu dois simplement arrêter de tout donner gratuitement. Révèle avec discernement. Garde de la profondeur. Crée du contraste. Parce que lorsqu'elle est émotionnellement engagée sans pouvoir te décoder complètement, son esprit reste fixé sur toi. Et là où va l'esprit, l'attachement suit.
Fais une pause ici un instant. Si ce que tu entends te paraît inconfortablement vrai, si cela ressemble à quelqu'un qui met enfin une structure sur des choses que tu ressens depuis des années, ne laisse pas ça passer, ancre-le, parce que ce que nous construisons ici ne se limite pas à l'attraction, c'est une autorité intérieure, une souveraineté stoïcienne, un noyau masculin qui ne se plie pas pour obtenir l'approbation. Et ceci n'est que la surface. Les prochains déclencheurs vont encore plus loin. Revenons à l'idée de retenue, pas comme une tactique, comme un état. Le silence stratégique n'est pas passif-agressif, ce n'est pas bouder, ce n'est pas essayer de lui donner une leçon, c'est permettre à ton absence d'être ressentie. La plupart des hommes sont trop disponibles. Ils répondent instantanément, ils surexpliquent, ils se précipitent pour combler chaque vide avec des mots, des assurances, des émotions. Ils ne laissent jamais l'espace faire son travail. Or, c'est dans l'espace que le sens se crée. Imagine la scène. Elle envoie un message. Tu ne te précipites pas, pas par ego, pas par jeu, mais parce que tu es réellement en train de vivre. Les minutes passent, peut-être 1 heure. Elle regarde à nouveau son téléphone. Maintenant, tu es dans son esprit. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du levier émotionnel. L'anticipation est la graine de l'obsession. Et non, cela ne signifie pas disparaître ou devenir froid. Cela signifie calibrer. Quand il est temps d'être présent, tu l'es pleinement. Quand il est temps d'avancer, tu avances sans culpabilité. C'est la souveraineté émotionnelle. Tu n'es pas réactif, tu n'es pas tiré, tu ne gravites pas. Et c'est exactement ce qui contraste avec la turbulence émotionnelle dans laquelle vivent la plupart des femmes. Ta stabilité devient son point de référence, ta retenue devient ton attrait. Tu n'essaies pas d'impressionner, tu transmets de la profondeur. Et la profondeur, ça reste. Dès que tu laisses une femme dicter ton état émotionnel, le cadre bascule. Et quand le cadre bascule, l'attraction suit. Elle ne veut pas t'attirer dans son monde, elle veut entrer dans le tien, ce qui signifie que tu dois avoir un monde, une mission, de la discipline, une direction, de l'ordre. Les stoïciens appelaient cela vivre en accord avec le logos, une structure intérieure, un principe directeur qu'aucune émotion, aucun désir, aucun chaos extérieur ne peut ébranler. Quand tu as cela, tu ne demandes plus une place, tu es la place, tu ne cherches pas un siège à la table, tu es la table, et ce changement d'identité transforme tout, ta voix, ton timing, ton énergie. Voici un test simple de ta force intérieure. Sors, sois social, et ne cherche aucune validation. Pas de pêche aux compliments, pas de vantardise subtile, pas de regard en quête d'approbation. Existe simplement, ressens l'inconfort, puis reste dedans. Observe comment les gens commencent à se pencher vers toi à la place. Surtout les femmes. Il y a quelque chose de rare chez un homme autosuffisant qui n'a pas besoin de retour pour savoir qui il est, qui peut rester dans le silence sans se contracter. La rareté crée la valeur, c'est le stoïcisme à l'état pur. Pas l'indifférence, mais la suffisance intérieure. Parfois, le mouvement le plus fort est de ne pas répondre. Le silence, lorsqu'il est intentionnel, est un signal. Il dit « Je ne suis pas gouverné par l'impulsion, je ne suis pas traîné par l'émotion. Je choisis quand et comment je m'engage. Quand elle lance un appât émotionnel, et que tu ne mords pas, quand elle teste et que tu restes calme, quand le chaos rencontre l'immobilité, son schéma se brise. Elle est habituée aux réactions, elle rencontre la présence, et ce contraste éveille la curiosité. Pourquoi cela ne l'atteint-il pas? Pourquoi est-il si centré? C'est là que l'attraction cesse d'être superficielle et commence à descendre plus profondément dans le système nerveux. Il existe un mot que la plupart des hommes n'apprennent jamais, la contenance.
Pas la suppression, la contenance. Tu ressens tout, mais tu n'exprimes que ce qui sert ta direction. Les stoïciens maîtrisaient cela. Ils ne s'anesthésiaient pas, ils se gouvernaient. Et les femmes le sentent instantanément. Pas de la froideur, de la force. Un homme capable de ressentir le désir sans être dans le besoin, la frustration sans être réactif, l'attachement sans perdre son cadre. Cette combinaison est rare. Elle crée une intensité émotionnelle sans instabilité, de la sécurité sans ennui, du mystère sans chaos. Elle se sent contenue et stimulée. C'est addictif. Quand elle sent que tu n'as pas besoin d'elle pour être entier, toute la dynamique s'inverse. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu as construit une vie, un centre, une mission qui tiennent sans elle. Cette indépendance est un levier. La valeur ne poursuit pas, elle attire. Ta maîtrise de toi devient un champ gravitationnel. Elle ne demande pas l'attention, elle l'impose, en silence. Maintenant, comprends bien ceci. L'imprévisibilité ne signifie pas être incohérent dans ce que tu es. Elle signifie être non routinier dans la façon dont tu te présentes. Ton caractère reste solide, ton comportement reste fluide. La routine est l'ennemi du mystère, à l'instant où elle peut te cartographier, te prévoir et te résoudre émotionnellement. La tension s'effondre, et quand la tension meurt, le désir suit. Alors tu fais tourner les environnements, tu changes le tempo, tu ajustes l'énergie. Parfois tu réponds vite, parfois tu ne réponds pas du tout. Parfois tu es chaleureux et présent. Parfois tu es silencieux, ancré, presque inaccessible. Pas comme un jeu, comme le reflet d'une vie pleine qui ne gravite pas autour d'elle. Cette multidimensionnalité crée une pression émotionnelle, et la pression crée l'intensité. L'obsession ne se construit pas par le contact constant, elle se construit par le contraste. Le rire suivi de la distance, la chaleur suivie de l'immobilité, la connexion suivie de l'absence. Comme la musique, une chanson n'est pas une note continue, c'est de la tension et du relâchement. Des hauts et des bas, du silence entre les temps. Tu deviens son rythme, et le rythme est ce dont le système nerveux se souvient. Elle ne peut pas te prédire, elle ne peut pas te décoder complètement. Et pour cette raison, elle ne peut pas te remplacer émotionnellement. C'est ainsi que fonctionne le magnétisme psychologique. Pas par la logique, par la cadence émotionnelle. Voici quelque chose de concret. Une fois par semaine, disparaît de son monde numérique. Pas de like, pas de commentaires, pas de réaction, pas d'explication. Laisse l'absence parler. Ce silence fera deux choses. Il révélera son véritable niveau d'intérêt et il construira un levier émotionnel. Elle remarquera, elle pourra tester, elle pourra provoquer le silence. Parfait. C'est là que se crée la séparation entre les hommes. L'un s'effondre et revient en courant, l'autre reste centré. Et l'homme qui demeure ancré dans cet espace devient inoubliable. C'est à ce moment-là que l'attraction passe de « il est gentil » à « je le veux et je ne sais pas pourquoi ». Les femmes ne tombent pas amoureuses de tes explications. Elles tombent amoureuses de ton état intérieur. Elles lisent ton timing, tes pauses, ta respiration, ton immobilité. Les stoïciens l'avaient compris. L'homme qui se gouverne lui-même rayonne une autorité sans parler. Le calme est la dominance dans sa forme la plus pure. Lorsque tu es intérieurement ordonné, discipliné et aligné avec un but, ta présence a du poids. Et voici le paradoxe. Plus tu es autonome intérieurement, plus elle veut faire partie de ta vie. C'est la polarité. Elle est mouvement, émotion, flux. Tu es profondeur, immobilité, gravité. Quand le mouvement rencontre la gravité, une orbite se crée. C'est l'attachement. Mais si tu donnes ton énergie sans discernement, si tu centres ton monde autour d'elle, tu perds ta gravité. Tu cesses d'être la source. Tu deviens le reflet.
Et l'attraction ne meurt pas d'un coup, elle s'érode. L'antidote est simple, mais brutal. Une énergie masculine ancrée dans une mission. Une vie qui avance avec ou sans elle. Un code que tu incarnes, pas que tu joues. Des standards que tu t'imposes d'abord à toi-même. Les stoïciens appelaient cela vivre selon le principe, pas selon l'impulsion. Un homme régi par la vertu, la discipline et une loi intérieure devient rare, et la rareté crée la valeur. Quand elle sent que ta vie a une direction, elle gravite autour. Quand cette direction disparaît, elle dérive. Alors construis une mission qui ne l'inclut pas. Élargis ton but, affûte tes standards. Cette base devient ton contrôle émotionnel, pas un contrôle sur elle, une maîtrise de toi-même. Et elle le ressent dans tout, ton rythme, ta voix, ta posture, ton silence. Tu bouges plus lentement, tu parles moins, tu choisis tes mots, et quelque chose bascule. Elle commence à vouloir ton approbation, pas parce que tu l'exiges, mais parce que ton centre est suffisamment fort pour créer une hiérarchie sans force. C'est de la dominance comportementale avec honneur. Tu ne la domines pas. Tu domines tes impulsions, tes peurs, ton besoin, ta soif de validation. Et cette maîtrise, c'est ce qui rend un homme inoubliable. Tu veux un vrai changement? Alors commence par pratiquer un seul mot. Non, calmement, clairement, sans excuse. Non au message de 2 heures du matin qui t'aspire dans le chaos émotionnel. Non au plan qui ne respecte pas ton temps. Non aux conversations qui te vident de ton énergie. Et surtout, non au fait de te justifier chaque fois que tu poses une limite. C'est la non-validation dans sa forme la plus pure. Tu arrêtes de distribuer ton attention comme si c'était des échantillons gratuits. Et à l'instant où ton attention devient rare, elle devient précieuse. Et tout ce qui est précieux est désiré. Tu commences à construire une discipline émotionnelle en temps réel. Et quand cette discipline est constante, les femmes la ressentent. Elles comprennent qu'elles ne peuvent plus entrer dans ton espace et prendre ton temps, ton focus, ta présence émotionnelle pour acquis. Tu poses le ton, elles s'y ajustent. Ça, c'est le cadre. Soyons honnêtes. Un homme sans mystère devient vite ennuyeux, prévisible, surexposé, émotionnellement bon marché, et la facilité est l'ennemi de l'attraction. Les femmes ne recherchent pas le drame, elles recherchent une amplitude émotionnelle. Peux-tu être chaleureux, mais inébranlable, calme, mais dangereux, présent, mais pas dépendant, ouvert, mais sans te répandre? Ce contraste, c'est ton avantage. Il la fait réfléchir longtemps après la fin de la conversation, parce qu'elle est émotionnellement investie dans quelque chose qu'elle ne peut toujours pas cartographier complètement. C'est le pouvoir du mystère, pas de la manipulation, de la mémorabilité. Voici maintenant ton véritable entraînement. Pendant les 7 prochains jours, n'essaie de rien changer. Observe simplement, remarque l'impulsion d'expliquer, de te justifier, de trop parler, de prouver ta valeur. Et quand elle monte, fais une pause, respire, ralentis tes mouvements, dis-en 2 fois moins. Garde ton centre, c'est la pratique stoïcienne dans le monde réel, pas de la théorie, de l'incarnation. Les stoïciens ne prônaient pas l'anesthésie émotionnelle, ils entraînaient le commandement intérieur, la capacité de tout ressentir et de rester souverain. Et quand tu commences à vivre ainsi, quelque chose change. Les gens écoutent davantage, les femmes regardent plus longtemps, ta présence devient plus lourde, pas parce que quelqu'un t'a validé, mais parce que tu as cessé de sous-traiter ta valeur. Ça, c'est la confiance masculine, pas donnée, méritée. Et comprends bien ceci, il n'a jamais vraiment été question des femmes. Les femmes ne sont que le miroir. Le vrai travail, c'est de devenir un homme dont le monde intérieur est tellement ordonné, tellement discipliné, tellement ancré,
que les déclencheurs émotionnels s'activent naturellement autour de lui, sans poursuite, sans performance, sans manipulation, juste être. Et quand tu atteins cet état, quelque chose de dangereux se produit. Tu cesses de craindre la perte, tu cesses de t'accrocher, tu cesses de négocier ta valeur, parce que tu sais qui tu es. Trop centré pour supplier, trop rare pour être remplacé, trop ancré pour être oublié. Ce n'est pas seulement du pouvoir, c'est la liberté. Alors je te laisse avec ceci. Lequel de ces déclencheurs as-tu réalisé que tu n'as jamais vraiment maîtrisé? Ou as-tu laissé fuir le besoin au lieu de tenir ton cadre? Quel comportement es-tu prêt à éliminer aujourd'hui pour laisser place à une version plus forte de toi-même? Écris-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour ta propre responsabilité. Et si tu es resté jusqu'à la fin, comprends une chose. Tu es déjà en avance sur la plupart des hommes. L'homme moyen fait défiler. L'homme discipliné étudie. Écris gravité stoïcienne en commentaire si ça t'a touché. Si tu as ressenti comment le silence, la présence et le contrôle émotionnel transforment l'attraction féminine. Je veux voir qui ici est vraiment à ce niveau. Maintenant, clique sur la vidéo à l'écran. C'est la couche suivante de cet état d'esprit. Reste affûté.